Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est très différente de d'habitude. Je suis super content de vous proposer ça parce que ça change un petit peu des actions de pêche qu'on voit très souvent. Aujourd'hui on va analyser ensemble différentes situations de pêche que j'ai vécues moi-même avec des très beaux poissons qui m'ont énormément marqué. Donc on va aller ensemble sur 4 situations de pêche. Comment aborder le coin, où savoir pêcher, comment maximiser ses chances pour attraper un joli poisson. Ça peut être très intéressant et à plus d'un mois de l'ouverture, je trouve ça assez sympa de vous proposer ça aujourd'hui. Alors, en attendant, on va partir ensemble au bord de l'eau et très bientôt, je vais vous proposer une vidéo sur le Material Talk 2022. C'est une énorme vidéo qui arrive, un super tournage dans un magasin Decathlon pour vous parler des nouveautés de Caperlan avec la sortie des nouvelles Riverway. J'ai plein de choses à vous dire avec Corentin, un vendeur Decathlon que j'ai rencontré et qui est adorable, et on va vous proposer ça dans très peu de temps. Voilà, en attendant c'est parti, on y va ensemble. N'oubliez pas mes réseaux, l'Instagram Bastock, c'est sur cet Instagram que je vous partage plein de moments de pêche ensemble avec vous. Je réponds à toutes vos questions et c'est toujours un énorme plaisir d'échanger avec vous. On n'oublie pas de s'abonner, un petit pouce bleu aussi pour m'encourager au max. On continue ensemble, ça va être une année qui va être énorme. On se donne rendez-vous très prochainement pour cette vidéo Material Talk que j'attends avec grande impatience autant que vous. Voilà, prenez soin de vous, préparez bien le matériel, ça va très vite arriver. Allez, à plus les amis, ciao tout le monde. Bon les gars, aujourd'hui je prends l'air mais je peux pas aller plus loin, vous m'avez bien compris. Donc du coup je m'occupe un petit peu et j'ai décidé de vous faire des petites vidéos tous les jours en story sur une séquence de pêche au TOC. Je pense que ça peut vous intéresser et puis moi ça me permet de prendre l'air un petit peu. Là on est sur une rivière donc voilà qui est juste à côté de chez moi. Hop, on s'arrête tout de suite là, on le voit bien entre ces deux branches. On a un petit trou avec cette couleur un peu turquoise et c'est là où il y a un peu de fond et c'est là où je voulais absolument pêcher. C'était certainement l'endroit où il pouvait y avoir un poisson et ce qui a été le cas. Donc le but c'était de longer vraiment le long des branches et le premier passage c'est exactement ce que j'ai fait. Là je passe, pas une touche, j'essaye de longer, mon verre roule au fond, il se passe rien, je reprends contact et là je relance un petit peu en amont. Alors le but c'est que je lance un peu au-dessus pour que vraiment le verre arrive en roulant au fond sur la zone où je supposais qu'il y a un poisson. On fait la deuxième dérive et là regardez bien, le Rigoletto se stoppe net, mais vraiment net. J'attends trop longtemps sur cette touche là et voilà, le Rigoletto fait du surplace là, et fait rage tout de suite. Je me pose pas de questions, je suis en contact avec le poisson, là je me rends compte que c'est gros, je me rends compte que c'est vraiment une belle truite et elle était là en poste. Là je suis en train de me poser la question si c'est pas un chevenne, une arc, parce que j'y crois pas trop vraiment que ça soit une fario. Et puis en fait vous allez voir que quand je m'aperçois que c'est une énorme truite, et on sent toute l'émotion qu'il y a dans ma voix quoi, direct. Je crois que c'est une fario. Grosse fario. Et là ça y est, grosse fario. Ça y est, grosse fario. Oh, on l'entend dans ma voix, je me rends compte que c'est un super beau poisson sauvage. Et là je veux absolument pas qu'elle se décroche parce que c'est un de mes plus gros poissons de l'année. Première tentative, échec total. Le poisson voit qu'elle est épuisette, donne un coup de queue pour repartir. Donc là c'est premier échec de l'épuisage, ça l'a pas fait du tout et c'est reparti. Faut être de nouveau patient, ne pas trop se précipiter avec l'épuisette, c'est l'erreur qu'on fait tous et moi le premier. Donc il faut vraiment fatiguer le poisson le plus possible. Donc là je décide de l'emmener sur cette zone calme en dehors du courant parce que je vois que je galère trop. Ça sera beaucoup plus simple de l'épuiser et du coup je me décale un petit peu à gauche pour que ça soit vraiment plus facile. Et là, ça y est. Là, ça y est. Bon les gars, salut, on se retrouve aujourd'hui. Hier ça vous a énormément plu et beaucoup d'entre vous ont répondu favorable à ce que je refasse ce genre de concept. Les quelques votes négatifs, c'est fait pour ça un sondage. Vous avez d'autres Instagram de youtubeurs pêche qui font des super vidéos avec de la pêche à la knaki ou pêcher au pastis ou d'autres choses qui sont très intéressantes aussi. Bon, aujourd'hui je vous emmène avec moi sur un petit parcours magique. C'est parti. On
On est parti à la pêche au toc avec un de mes super amis, Zied, à qui je passe un énorme coucou de loin. Pareil pour Guillaume de la Haute-Savoie. On est donc au bord du Chéran. On vient de s'enchaîner une journée mais merdique, vraiment merdique. Il fait chaud, on est fin août. On voit la rivière, elle est pleine d'algues. Ça commence à être compliqué. On a fait, je crois, 1 ou 2 poissons sur 4 heures de pêche. On est sur les 100 derniers mètres et là, on vient de faire un super poste. Et qu'est-ce qu'il fait, Zied? Il avance en pensant qu'il n'y a pas ce petit coin magique où il peut y avoir un joli poisson. Et l'erreur est fatale. Il avance, mais moi, je le vois. Je vois ce petit poste et j'arrive. Je prends ma ligne. Alors, je m'applique parce que je sais qu'il faut absolument lancer au bon endroit pour déclencher l'attaque. On voit le bouillon. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? En premier, on fait quoi? Est-ce qu'on lance dans le courant? Est-ce qu'on va lancer avant le courant ou est-ce qu'on va lancer dans cette espèce de tourbillon où il peut y avoir un poisson? Bien sûr, c'est exactement là où il faut lancer parce que la nourriture arrive et est emprisonnée dans ce tourbillon là. Je prends le temps et je vais lancer exactement à l'endroit où je veux. Je lance, là on n'attend pas, direct ferrage, je sens la touche. Là, je me rends compte que c'est gros. Qu'est-ce que je fais? J'accompagne le poisson pour qu'il descende la veine d'eau parce que je sais que je pourrais jamais l'avoir dans son petit trou. C'est vraiment un endroit un peu insolite. Alors qu'en bas, il y a un super poste et elle se trouve où? Dans ce tout petit gouffre. Je vous laisse regarder le combat. Elle m'en fait voir un peu de toutes les couleurs. Je laisse du mou, hein. Je suis avec ma RS Nymph de chez Sampé. Et là, attention, je l'accompagne. Et Zied, t'as pas le droit à l'erreur, mec. Et il assure. Et ça y est, on a ce poisson-là. C'est une vraie récompense. Et franchement, j'en garde un souvenir. C'est assez mémorable. Et vraiment, mon ami, je te fais un énorme coucou parce que ça me manque ces sessions-là. La tête qu'il fait, on croit qu'en fait, je ne filme pas. Et c'est trop drôle. Ici, j'ai tout en direct. Et ça, c'est dans mon PC, je garde ça et je voulais vous en faire part pour commenter cette petite session. C'était pépite. Et vraiment, j'en demande encore. Super poisson. On arrive sur un petit coin qu'on voit au loin, qui est juste magnifique, c'est un grand barrage. Et tout de suite on pense qu'il peut y avoir des poissons de partout. Et des fois on peut se tromper. En fait j'ai pêché un peu partout, dans tous les bouillons, et on fait pas une touche. Et je me dis mais il y a quelque chose qui coince. C'est le 5e jour d'isolement. Aujourd'hui je vous emmène dans un petit coin où j'étais cet été avec mon pote Tony. C'est parti. On s'aperçoit qu'au fond de ce barrage-là, on a un tout petit coin à l'ombre qui paye pas de mine. Et je me dis, mais Bast, c'est vrai que là, je fais 0 touche. En fait, le poisson, il peut être tout au fond. Il peut être à cet endroit un peu stratégique, là où il y a un espèce de retour de courant pour l'alimentation, un coin d'ombre. Elle peut être posée là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'arrive et je fais un premier passage et le premier passage donne rien. Et je me dis, mais il faut encore aller plus au fond, c'est-à-dire vraiment dans le coin, tout au fond vers l'arbre. Et là, je lance. Qu'est-ce qui se passe? Je sens une énorme touche et combat tout de suite. Et c'est là où je vois que c'est un gros poisson et j'appelle Tony. Tony vient m'aider. Tony se gamelle, voilà, comme il a l'habitude de faire en tant que bon pêcheur. Et il vient m'aider et on épuise ce poisson qui est juste incroyable parce que c'est vraiment le fruit d'une analyse de ce poste-là où on voit que ça a beau être magnifique et c'est pas tout le temps comme ça. Il faut ne rien lâcher, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout d'un poste, même la toute petite souche, sous cette petite souche, il peut y avoir ce beau poisson et c'est ce qui a été le cas et j'ai trouvé ça intéressant de vous en parler aujourd'hui pour cette story du dimanche. Alors les amis, pour cette dernière action de pêche, on part ensemble du côté du Chéran, un petit affluent du Chéran qu'on avait trouvé qui payait pas de mine et en fait on a découvert un petit ruisseau qui est très sympa. On part à la pêche avec Xavier, un copain de là-bas à qui j'envoie un énorme coucou parce que j'ai eu des grands moments de pêche avec lui. C'est un pêcheur principalement à la nymphe, donc c'était une sortie nymphe vs stock qui était juste incroyable. Voilà, on avance, on progresse au niveau de la rivière, au milieu des obstacles, des arbres, je me souviens très bien, qui étaient un peu immergés dans l'eau, c'était très intéressant. Il m'expliquait toute sa technique, tout d'un coup on arrive sur un petit plateau qui payait pas de mine, avec une profondeur d'eau à peu près de 30 cm. J'arrive et avant de lancer, j'observe et je décide de lancer vraiment le long de la berge en face, le plus loin possible, donc un lancer assez lointain, une glisse qui était parfaite avec ma canne. Je lance, mon verre roule au fond et là tout d'un coup je sens la touche tout de suite.
Et là, vous m'entendez. Poisson. Oh purée, c'est beau. Je sais tout de suite que c'est un gros poisson, j'appelle Xavier. Il voit tout de suite aussi que c'est un gros poisson, je m'en souviens. Une superbe truite, il m'aide à l'épuiser et là on voit ses couleurs. Et franchement, une truite de 35 cm environ pour ce genre de petite rivière, c'est des souvenirs qui restent vraiment gravés. C'est un moment que j'ai adoré et que je voulais vous le partager aujourd'hui. Et vraiment, en fait, la morale de cette histoire, même quand il n'y a pas beaucoup d'eau, qu'il y a un tout petit courant qui ne paye pas de mine, et bah, imaginez quand même qu'il peut y avoir un beau poisson. Ça a été le cas. Ça a été le cas, il faut bien réfléchir et bien lancer au bon endroit sur la première tentative, parce que souvent, si on fait un lancer qui est pas très précis ou qui n'est pas à l'endroit vraiment où est le poisson, en chasse, en train de s'alimenter, eh bien vous pouvez faire fuir n'importe quelle truite. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, avant de foncer, bien observer le milieu et ne pas hésiter à tenter son coup, même si c'est un endroit où on pense qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, on a fait 4 analyses un peu poussées. J'espère que ça vous a vraiment plu. Moi, j'ai passé un super moment, en tout cas, à vous faire cette vidéo et à la monter. Je trouve ça intéressant, ça change un peu de d'habitude. Voilà, prenez soin de vous, les amis. Préparez bien votre matériel, ça va très très vite arriver. Et en attendant, on se dit à très bientôt sur la chaîne pour cette vidéo truite matériel TOC 2022 que j'attends avec vraiment beaucoup d'impatience. Prenez soin de vous.